Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'exacerbation de la PPCO. Comme définition, PPCO à l'état stable, c'est une inflammation, d'accord? Il y a une inflammation, elle est chronique plus obstructive. Et il y a aussi le déclin exagéré de VMS à cause du tabac. Pour la d'exacerbation, c'est quoi l'exacerbation? C'est un événement aigu. Il y a un événement aigu avec aggravation des symptômes. Il y a des bon, pour les symptômes de la dyspnée, la symptôme de la PPCO, la dyspnée, la toux. L'exacerbation, c'est un événement aigu plus aggravation de ces symptômes. Il est aussi durable, ça veut dire durable plus de 2 jours, au-delà de variations habituelles. C'est pour ça qu'il faut modifier le traitement de cette PPCO. Cette exacerbation, elle peut être légère, elle peut être modérée et elle peut être sévère. Bien sûr, selon les signes de gravité et le pronostic vital qui est mis en jeu. D'accord, on classe l'exacerbation, une exacerbation légère, modérée et sévère. La décompensation, ça veut dire quoi la décompensation? C'est une exacerbation plus les signes de l'insuffisance respiratoire aiguë. D'accord? Décompensation, c'est l'exacerbation plus les signes d'insuffisance respiratoire aiguë. Pourquoi on s'intéresse à l'exacerbation? Parce que c'est un motif fréquent dans consultation en urgence. D'accord? Surtout les PPCO dus en exacerbation. Diagnostic, c'est un problème différentiel. Surtout c'est une personne âgée. Il y a une personne âgée, plus il a des comorbidités. C'est difficile de différencier entre l'exacerbation et d'autres problèmes. Accélère le déclin de VEMS, bien sûr, elle altère la qualité de vie. Imaginez le déclin de VEMS, diminution de qualité de vie et aussi augmentation de la mortalité. Le diagnostic positif. Bon, maladie connue, la PPCO. Le diagnostic d'exacerbation. Bon, le malade, on connaît le malade. On connaît que le malade a de la PPCO. Ou un malade méconnu. Le malade connu de PPCO, le diagnostic d'exacerbation, il repose sur quoi? Sur la majoration du symptôme. On a dit c'est un événement ou aggravation de symptômes. Il y a une majoration de symptômes, bien sûr, comme la dyspnée. Majoration de la dyspnée, d'accord, quand stade 2, la stade 4, la toux, même les expectorations, d'accord, c'est les symptômes de PPCO. Dans l'exacerbation, il y a une majoration de ces symptômes, la toux et l'expectoration. L'expectoration, on parle de critères d'intonicène. Bon, ces critères, c'est pour évaluer si l'antibiothérapie elle est nécessaire, d'accord, dans l'expectoration. Si selon la dyspnée, si selon le volume d'expectoration et selon la purulence. Si le critère, il est un critère, l'antibiothérapie est recommandée. S'il y a 2 critères, l'antibiothérapie est recommandée s'il y a des risques de comorbidité. Et 3, il faut donner traitement symptomatique, ça veut dire les bronchodilatateurs et les corticoïdes. Notez bien l'existence des râles bronchiques à l'auscultation est en faveur de l'exacerbation, bien sûr, parce que c'est les bronches bronchopneumopathie. Pour le malade méconnu, l'exacerbation peut être inaugurale, d'accord, et parfois sévère d'emblée, elle peut être d'emblée sévère, d'accord. Le malade méconnu, une exacerbation de PPCO, c'est comme un SDRA, c'est le détresse respiratoire aigu. D'accord. Pour les sévérités d'exacerbation, on a dit il y a légère, modérée et sévère. Légère, pour l'exacerbation légère, c'est juste une autogestion. Ça veut dire le malade, pour modifier son traitement. Il y a une exacerbation qui est légère. Le malade, pour modifier son traitement, c'est l'autogestion. Mais pour l'exacerbation modérée, la nécessité d'une assistance médicale. Ça veut dire il faut que le malade consulte. Il faut que le malade consulte, d'accord. Et il faut qu'il prenne les antibiothérapies et les corticothérapies orales. C'est dans les exacerbations modérées. Dans les exacerbations sévères, si la détérioration est majeure, il faut hospitaliser le malade. Les signes de gravité immédiate. Bon, on parle toujours d'exacerbation, d'aggravation des symptômes, mais quels sont les symptômes? Bon, on parle de troubles ventilatoires. Il y a une dyspnée de repos. D'accord, la fréquence elle est augmentée, il y a normal, elle est moins de 30, mais la fréquence elle est plus de 30. Cyanose, même le patient il est cyanosé, il est désaturé, d'accord, il désature.
Il a les signes de lutte, même le respiration, il y a une respiration abdominale paradoxale, ça veut dire qu'il utilise son abdomen pour respirer. Il gonfle à l'expiration, il dégonfle à l'inspiration. Même la toux, elle est inefficace, parce que la toux, c'est pour les expectorations. La toux, dans l'exacerbation, elle est inefficace. Le trouble cardiovasculaire, même, il est tachycarde, il a des troubles de rythme, il est hypotendu, d'accord, il est hypotendu, il a des marbrures à cause de diminution de perfusion, parce que c'est comme le détresse respiratoire aiguë, il a des odèmes. Un trouble neurologique aussi, parce qu'il y a diminution de l'oxygène cérébral, provoque l'agitation, la confusion, jusqu'au coma. Les critères d'hospitalisation. Est-ce qu'il faut hospitaliser le malade ou non? C'est ça les critères d'hospitalisation. Si le patient a des signes de gravité immédiate, il faut hospitaliser ce patient. Il faut hospitaliser. S'il y a absence de réponse au traitement immédiat initial, bon, il faut hospitaliser le malade si il présente les signes de gravité, d'accord, les signes de gravité comme les troubles ventilatoires, les troubles cardiovasculaires, les troubles neurologiques, s'il y a une absence de réponse au traitement médical initial, d'accord, si on n'est pas sûr de diagnostic ou c'est une exacerbation du PPCO, surtout chez les personnes âgées, s'il y a absence de soutien à domicile, parce que il y a bon هذا الباسيون مالوش شكون يعاونو يعطي له الدواء ولا يوري له absence de soutien à domicile, il faut hospitaliser le patient. Même s'il a des comorbidités cardiovasculaires, il est alcoolique, il a une hépatopathie, il faut hospitaliser. Les explorations pour l'exploration dans le cas d'exacerbation légère. En cas d'exacerbation légère, il ne faut pas faire... c'est pas la peine de faire des explorations, d'accord? Dans le cas des exacerbations modérées à sévères, pourquoi on fait les examens complémentaires? C'est pour apprécier la gravité de l'exacerbation. D'accord, on fait les gaz du sang pour rechercher une acidose respiratoire à cause de l'hypercapnie, surtout si elle est décompensée, le pH est très bas, de permettre un diagnostic différentiel, même si pour les pneumonies, pour épanchement pleural, d'accord, on fait l'imagerie sur la radiothorax, on peut voir l'épanchement, on peut voir la pneumonie, même on peut voir l'OAP, d'accord. Il faut doser les PMP pour savoir si c'est une insuffisance cardiaque, d'origine cardiaque. Même, il faut surveiller l'évolution immédiate chez ce patient hospitalisé. Même on fait les gaz du sang pour les patients hospitalisés. Les facteurs étiologiques, origine infectieuse. Le premier facteur étiologique, c'est l'infection. L'infection, elle peut être virale, d'accord? C'est pour ça elle provoque cette exacerbation de PPCO. Elle peut être virale par des virus, par des bactéries, elle peut être mixte. Le principal argument d'une infection bactérienne est la purulence, d'accord? Si l'infection elle est bactérienne, c'est la purulence. C'est la couleur verdâtre, c'est la purulence, le pu. Récente en majorité de l'expectoration, même s'il y a une majoration de l'expectoration verdâtre, c'est ainsi que l'infection elle est bactérienne. Les bactéries le plus souvent, on parle d'Haemophilus influenzae, on parle de Streptococcus pneumoniae. La cause environnementale, elle peut être une origine dans l'environnement, la pollution, le changement de climat, reprise de tabac, d'accord? Il a arrêté le tabac, après il y a une reprise du tabagisme, interruption du traitement de fond. Ce patient n'utilise pas le traitement de fond. Il peut être même identifié l'étiologie de cette exacerbation. Pour le diagnostic différentiel, d'accord, diagnostic différentiel entre les exacerbations. Pour la pneumonie, c'est un diagnostic différentiel entre l'exacerbation, parce que dans la pneumonie, il y a la fièvre et l'expectoration. Pneumothorax, il y a la dyspnée brutale. Pleurésie, il y a aussi l'épanchement pleural. L'embolie pulmonaire, c'est la dyspnée, c'est les douleurs thoraciques, c'est la tachycardie et c'est l'hémoptysie. L'insuffisance cardiaque gauche, c'est l'orthopnée et les crépitants. Les troubles de rythme, parce que même dans les troubles de rythme aggravent la dyspnée. Dans troubles de rythme, le cancer bronchique, il y a une altération de l'état général, il y a amaigrissement. Prise de médicaments, parce que ces médicaments, il y a une dépression respiratoire. Traumatisme thoracique,
c'est dans le... parce qu'il y a aussi des traces respiratoires. En aigu, les comorbidités peuvent représenter des difficultés diagnostiques différentielles avec l'exacerbation. D'accord? Si en aigu, les comorbidités peuvent représenter des difficultés diagnostiques parce que ce sont des comorbidités. Prise en charge thérapeutique. Pour le traitement, il faut sauver le malade, ça veut dire surtout de l'exacerbation sévère, rétablir une fonction respiratoire optimale et il faut aussi traiter les étiologies. Les moyens, on utilise les bronchodilatateurs, d'accord, dans l'exacerbation, c'est surtout les bronchodilatateurs. Si les bêta-2 à court durée d'action, on donne les bêta-2 agonistes à court durée d'action en première intention ou on peut ajouter les anticholinergiques. On privilège la voie inhalée, d'accord? C'est surtout la voie inhalée. Si à domicile, c'est les aérosols. Ou l'hôpital, c'est les nébuliseurs. Pourquoi on donne les antibiotiques? Bien sûr, pour les bactéries, stade 1 et 2 de Gold, il n'y a pas de dyspnée. On ne donne pas les antibiotiques, d'accord? Le stade 1 et 2. Pas de dyspnée, pas d'antibiotiques. Dans le stade 3, où il y a une dyspnée d'effort, on donne les antibiotiques uniquement si l'expectoration elle est purulente. Si l'expectoration elle est verdâtre, ça veut dire elle est purulente, on donne les antibiotiques. On donne l'amoxicilline ou les macrolides. Pour le stade 4, l'antibiothérapie elle est systémique. C'est une dyspnée à moindre effort. On donne l'amoxicilline, acide clavulanique, augmentin ou les céphalosporines de troisième génération. Le traitement évalué au plus tard, AG3. D'accord, le traitement aussi pendant 7 jours, et il faut réévaluer le traitement après 3 jours. Pour les corticothérapies à domicile, il n'est pas indiqué dans le cas général. D'accord? On ne donne pas les corticothérapies dans les exacerbations à domicile. Il y a compris en présence des racibillants à l'auscultation. Même il y a des racibillants, on ne donne pas les corticothérapies à domicile. Elle sera envisagée en deuxième intention s'il n'y a pas d'amélioration. Ça veut dire s'il n'y a pas d'amélioration après 48 heures, on donne les corticoïdes. Mais en général, il n'y a pas de corticothyroïdes à domicile, même s'il y a des racibillants. Chez les malades hospitalisés, il doit être conduit à la dose. Bon, la dose des corticothyroïdes, c'est 0,5 mg par kg par jour. D'accord? Et une durée courte, une semaine, pour une durée de 1 semaine. L'oxygénothérapie, elle est systématique, d'accord? Surtout dans l'hôpital, elle est systématique de donner l'oxygénothérapie. Le débit d'oxygène, bien sûr, il faut augmenter le débit progressivement pour obtenir la saturation. On voit la saturation entre 88 et 92. Et oui, il faut aussi faire la gazométrie artérielle. Et aussi, il faut prévenir les maladies thromboemboliques par l'HPPM. L'HPPM, d'accord, les héparines, c'est l'Ovenox. On donne l'Ovenox pour les maladies thromboemboliques. La ventilation mécanique. Bon, pourquoi la ventilation? C'est pour l'hypercapnie en cas d'acétose. Acétose respiratoire, ça veut dire hypercapnie. Compensé ou partiellement compensé, ça veut dire moins de... Parce que le pH normal, c'est entre 38 et 42. 7,38, 7,42. Moins de 7, entre 7,35 et 7,38, si elle est compensée. Moins de 7,35, elle est décompensée. Elle permet de diminuer le recours à la ventilation. C'est surtout pour ne pas faire de la ventilation endotrachéale, parce qu'imaginez, elle est endotrachéale, de diminuer la durée de séjour en réanimation. C'est pour ça qu'on fait la ventilation non invasive. Une intubation et une ventilation endotrachéale en présence de contre-indication à la VNI. Et pourquoi on fait l'enventilation? S'il y a une contre-indication à la VNI, le patient il est agité, il n'y a pas de coopération, il ne veut pas faire avec le masque facial, même il y a un échec à la VNI, et même il faut intuber le malade, d'accord? Dans le coma, le choc et l'arrêt cardio-respiratoire. Un résumé. Surveillance dans les médias. L'efficacité thérapeutique avec un retour à l'état de base. D'accord, il faut surveiller le malade. Et à distance de l'épisode, une consultation de médecin. Bien sûr, dans le mois suivant. D'accord, dès l'exacerbation, dans le mois suivant, il faut que le patient consulte au médecin pour évaluer la clinique et le fonctionnement. La prévention de l'exacerbation et l'arrêt du tabac. D'accord, l'arrêt du tabac. Si le malade ما حبش يحبس le tabac, بقول له ما تعاودش تولي عندي. La première mesure de prévention est l'arrêt du tabac. C'est pas la peine de donner le traitement
sont l'arrêt du tabac, d'accord? Un traitement de fond et en fonction de la sévérité de la maladie. Selon la sévérité, on donne le traitement de fond. Une éducation. Même il faut vacciner, d'accord? La vaccin antigripal et pneumococcique, c'est chaque 5 ans, surtout chez les patients plus de... Parce que vraiment, il n'y a pas de choses à expliquer. Le sujet plus de 55 ans et PPCO à stade sévère, d'accord? Il faut vacciner. Et maintien de l'activité physique, comme conclusion, PPCO, surtout avec le tabac, elle accélère le déclin de VOMS. Il faut prendre en charge les exacerbations. Et je vous remercie pour votre attention.